Oula, le nuage. Et salut tout le monde, c'est la Kixim. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le test du tabac Al Fakir Fusion. Donc le Ambrosia, c'est celui-là. Voilà, je vous montre le petit packaging. Mais avant ça, j'espère d'abord que vous allez tous très bien durant cette période de deuxième confinement qui est plutôt compliquée, on va pas se mentir, puisque bah il y a des gens qui vont au travail et des gens qui vont pas au travail. C'est assez compliqué, c'est assez flou en plus de ça. Donc voilà, j'espère que vous faites attention, que vous allez bien, que vos familles se portent bien, que vous portez bien. Et voilà, on essaie de se rassurer comme on peut avec ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire pas grand-chose, au niveau des libertés. Mais voilà, moi personnellement, je sais qu'il y a le monde du jeu vidéo actuellement qui me redonne un petit peu le sourire. Voilà, c'est bientôt la sortie des consoles next-gen. Enfin bon, une console next-gen déjà est sortie. Même si de base, je suis plutôt un joueur PC, mais la PS5, moi c'est les deux. Voilà, voilà, les deux. Bref, passons. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que voilà, que tout se passe bien pour vous, etc. Donc on va enchaîner avec ce petit test du tabac Al Fakir Fusion. Voilà, la nouvelle gamme qui est sortie il y a quand même quelques années. Donc celui-là c'est le Ambrosia. J'ai lu sur internet qu'il était assez fruité. Parce qu'il y a en fait sur le paquet, comme vous pouvez voir, hein, il n'y a pas vraiment de description, il y a pas de, voilà, le goût n'est pas mentionné, etc. Ce qu'il y a à l'intérieur du tabac n'est pas mentionné non plus. Et le nom ne nous laisse pas entrevoir quelque chose. C'est pas comme par exemple un concombre où on sait que c'est du concombre, quoi. Là non, le nom ne nous laisse vraiment pas entrevoir le moindre détail sur ce qu'il y a à l'intérieur de ce tabac là. Donc on va découvrir ensemble le goût qu'il a, l'odeur qu'il a, etc. Comme d'habitude, vous connaissez un petit peu maintenant, je pense, les tests de tabac. Et voilà, j'avais envie de vous faire vous tester. Je sais plus parler. J'avais envie de vous faire ce test-là, pardon, parce que j'ai eu ça en fait par un ami. Je l'ai pas trouvé en bureau de tabac. J'avais vu déjà des vidéos de tests. Je pense par exemple à Johan Chicha qui avait fait un test également. Euh, mais ça fait longtemps, Et donc voilà, c'était pour faire simplement une petite review de ce petit tabac là. Alors on va commencer quand même au niveau du packaging. Après je vous dirai un petit peu ce que j'avais vu sur internet par rapport à ce tabac là, etc. Et on en parlera ensemble. Mais voilà, au niveau du packaging, vous voyez qu'ils ont fait quand même un petit effort comparé à l'ancien packaging. Voilà, moi je suis pas très Al Fakir, hein, depuis que j'ai découvert Adalia. Je vous avoue pour ma part c'est plus Adalia. Euh, mais, euh, mais on va découvrir ça et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, là j'ai ici un Al Fakir, donc Bubblegum. Donc vous voyez en fait il y a juste des numéros ici, donc c'est le 64. Vous voyez à l'envers forcément, mais c'est le 64, voilà. Euh, donc ils ont fait quand même un petit effort au niveau du packaging, je trouve, puisque en fait ce dernier, comme vous pouvez voir, il y a une espèce de spirale en fait assez jolie qui va venir embrasser l'écriture en fait du nom du tabac, ainsi que le sigle de Al Fakir, et donc le petit fusion écrit en dessous pour signifier donc que c'est une nouvelle gamme de tabac. Donc c'est une gamme, je dirais, un petit peu plus haut de gamme que ce qu'ils proposent d'habitude. C'est un petit peu comme Aquamenta pour Adalia ou encore Blue Horse, etc. C'est vrai qu'Adalia ils ont beaucoup de gammes. Euh, mais enfin voilà. Donc on va tester tout ça. Donc comme vous pouvez voir, ouais, au niveau du packaging, voilà, je vous remets quand même les deux à côté. Vous puissiez bien voir la différence. C'est quand même pas pareil. Celui-là est un petit peu plus stylé, bon, sauf mis à part voilà les petites images pas très ouf qui sont sur les paquets, mais ça, nous avons l'habitude, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça fait pas mal de temps que j'ai pas fumé de Al Fakir quand même. Et ce que j'ai pu remarquer en premier, au niveau de ce tabac-là, c'est en fait la petite touche, justement, Al Fakir, quand on va le fumer. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais ça m'avait pas manqué, mais ça me rappelle des souvenirs, disons. Enfin voilà. Donc, en regardant sur internet, j'ai vu que c'était un tabac qui avait une touche de pastèque, une touche de melon, ainsi qu'une touche de fraîcheur. Mais j'en ai pas vu plus en soi. Donc on va découvrir aujourd'hui euh, ce qu'il recèle, voilà.
Donc je vais tirer quand même quelques tafs, histoire que la session ne se consume pas toute seule pour rien. Et ensuite, on va parler un petit peu de l'odeur de cet tabac-là. Donc comme vous pouvez voir, pas besoin de vous faire un dessin, bon là je suis en overpacking, hein. Je pense que ça se voit, mais, mais ça fume très très bien. Comme vous pouvez voir, gros nuage, vraiment. Il n'y a pas à s'inquiéter hein, au niveau de ce type de tabac là, surtout que c'est du tabac rouge, vous allez le voir juste après. Donc ça fume vraiment bien, et ça c'est cool. Voilà. Alors, ce tabac, à quoi il ressemble? Ben, comme je vous ai dit, c'est du tabac rouge. Voilà, il ressemble à ça, tout simplement. Je l'ai coupé dans cette boîte-là parce que le paquet de 50 grammes, là, c'est impossible de couper du tabac là-dedans. Hein, je pense que vous vous en doutez, mais je préfère le préciser quand même. Donc voilà. On a donc un tabac rouge, comme ça, et on va enchaîner tout de suite au niveau de l'odeur. Alors, j'ai déjà un petit peu senti, j'ai déjà un petit peu observé euh, le rendu au niveau de l'odeur. Et ce que je peux vous dire actuellement, je, je sens quand même un petit peu. Voilà, ce que je peux vous dire actuellement, c'est qu'on sent quand même une touche de fruit. On sent une touche de fruit, mais moi, c'est un ressenti que j'ai énormément avec le Al-Fakir, c'est que c'est quasiment impossible, sauf pour les goûts très explicites comme le AF menthe où on sait que c'est de la menthe, voilà, on va le sentir, quand on va le fumer, on va le sentir aussi. Voilà, on est persuadé, enfin, on sait vraiment que c'est de la menthe, quoi. Mais contrairement à des tabacs qu'ont sorti Al-Fakir, comme par exemple le double pomme qui ne sent pas la pomme, ou encore le multifruit qui sent la pâte à modeler, j'ai l'impression. Enfin, c'est mon avis, hein, bien sûr. Mais ouais, c'est le ressenti que j'ai eu. Et en fait, avec le tabac Al-Fakir, j'ai toujours eu du mal vraiment à déceler au niveau de l'odeur ce qu'il y avait à l'intérieur du tabac, comme fruits, comme arômes, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça un petit peu spécial. Enfin, on a du mal vraiment à savoir ce qu'on va fumer, en fait. Parce que je pense que vous êtes comme moi, quand vous ouvrez un tabac que vous connaissez pas, la première chose que vous faites, c'est le sentir. C'est voilà, la réaction normale d'à peu près tout le monde. Et en fait, avec le Al-Fakir, justement, on a vraiment du mal à savoir ce qu'on va fumer. Je pense par exemple au Adalia, c'est une comparaison parce que voilà, les deux marques sont très proches au niveau popularité. Euh, je pense par exemple à un Adalia qui, là où quand on va sentir un tabac de chez Adalia, alors pas tous, bien évidemment, il y a des exceptions, hein, c'est sûr. Euh, mais quand on va sentir un tabac de chez Adalia, on va tout de suite à peu près sentir ce qu'il y a dedans et ce qu'on va avoir au niveau du goût en fait. On peut déjà se faire une idée avec l'odeur. Alors que là, alors certes le goût ressemble forcément à l'odeur, ça c'est évident, mais avec Al-Fakir, on a vraiment du mal à déceler vraiment ce qu'il y a comme arôme rien qu'à l'odeur. Et du coup, bah, ça laisse un petit mystère, c'est sûr. Mais pour les personnes comme moi, et je pense qu'il y en a beaucoup, c'est assez difficile du coup au moment où on ouvre le tabac de se faire un avis et du coup de se dire est-ce qu'il va être bon, est-ce qu'il va être pas bon. Et du coup, moi quand j'ai testé celui-là pour la première fois, j'étais vraiment mitigé. Dans le sens où je me disais, bah, l'odeur, elle est pas horrible, mais elle est pas ouf, elle est pas incroyable. Euh, on sent voilà une petite touche de fruits, mais alors impossible l'odeur en fait qui m'est apparue la plus évidente, c'est la pastèque. La pastèque, j'ai vu qu'il y avait justement, voilà, comme je vous ai dit, un petit peu de melon et un petit peu de pastèque. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti au niveau de l'odeur, on sent la pastèque. Mais alors le melon, j'ai pas l'impression de le sentir en tout cas. Peut-être vraiment très en arrière, mais voilà, je pense au Alpha Kir pastèque, parce qu'ils ont fait un Alpha Kir uniquement pastèque, et là, bah, l'odeur, on sent que c'est de la pastèque pour le coup, et j'ai en fait l'impression de retrouver un petit peu cette odeur-là. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion de le tester, vous me direz, vous, votre ressenti dans les commentaires ou sur Instagram, vous m'ajoutez, etc. Il y a tous les réseaux dans la description comme d'habitude. Euh, donc en tout cas, ouais, c'est vraiment au niveau de l'odeur, moi je sens de la pastèque quoi, avec peut-être une petite arrière-touche de melon,
mais disons que c'est pas très très flagrant et voire même quasi indétectable quoi. Donc du coup voilà. Ça c'était pour l'odeur. Ensuite on va parler un petit peu du goût puisque c'est quand même le principal, je dirais. Donc voilà, je vais tirer un petit peu histoire de essayer de vous, comment dire, essayer de vous expliquer mon rendu au mieux. Voilà. Mon ressenti, pardon, parce que mon rendu, ça va pas très bien. Comme je vous ai dit, hein, au niveau de la fumée, voilà, c'est irréprochable. Après, c'est la préparation, c'est comme d'habitude, si vous vous appliquez, si vous faites correctement votre préparation, vous allez avoir une très bonne fumée, une épaisse fumée et une fumée bien blanche, voilà, en général. Après, certes, il y a quand même des tabacs qui fument un peu moins, mais en tout cas sur celui-là, voilà, il n'y a aucun problème. Alors, ce que je voulais vous préciser aussi, c'est que, étant donné que moi je suis en overpacking, je vais avoir un ressenti plus fort que si j'étais en session classique. Pourquoi j'ai fait un overpacking? Tout simplement parce que, comme vous le savez, j'ai commandé donc un nouveau Ferris qui est là. Et en fait, comme celui-là est moins profond, la session va durer un petit peu moins longtemps. Et du coup, le fait de mettre plus de tabac, bah forcément, ça la fait durer un petit peu plus longtemps. Mais du coup, on passe forcément sur de l'overpacking et ça devient un petit peu plus fort. Alors après, c'est pas ultra grave pour les personnes qui aiment bien fumer fort comme moi. Euh, Parce que voilà, j'ai toujours eu l'habitude des gros systèmes de chauffe quand on voit du lourd avec 3 charbons, machin et tout. Plus overpacking en général. Donc voilà. Après, si vous faites ça en session classique, vous allez avoir un ressenti beaucoup plus doux que ce que j'aurais moi. C'est pour ça que je vais essayer de vous expliquer au mieux par rapport à ce que je ressens et de déduire ce côté overpacking dans mon explication. Voilà, je préfère le préciser. Si jamais vous testez le tabac et vous trouvez que mon avis est un petit peu faussé justement, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je pourrais voir la différence voilà, entre l'overpacking et la session classique. Même si j'avais déjà fait une session classique avec ce tabac-là, euh, mais la chicha n'avait pas duré très longtemps et du coup, j'avais pas pu vraiment me rendre compte du goût. Et c'est aussi pour ça que là, du coup, j'ai décidé de faire un overpacking parce que même si le goût est plus fort, on va vraiment le ressentir bah, plus fortement. Du coup, c'est logique. Voilà. Alors au niveau du goût, la première chose qu'on sent, c'est la pastèque. Ce qui moi m'a surpris en le testant pour la première fois et encore actuellement, c'est qu'en fait on a quand même une petite touche de fraîcheur au moment où on recrache la fumée et c'est vachement subtil je trouve et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément sur d'autres tabacs de Al Fakir justement. Et du coup c'est un point positif pour moi parce que j'aime bien les tabacs qui sont frais. Euh, et en fait la touche de fraîcheur justement ne va pas venir gâcher le goût. Je pense par exemple à des goûts très très frais comme bah là justement j'ai du Harlequin. Alors je sais plus c'est quelle marque exactement. Mais c'est un ami à moi qui m'a vendu ça justement sans me dire la marque malheureusement. Donc je pourrais pas vous dire mais c'est du Harlequin. Voilà, je sais qu'il y a plusieurs marques quand même qui en font. Donc voilà. Je sais pas exactement lequel c'est, mais c'est du Harlequin et je le trouve tellement frais en fait que c'est limite si ça gâche le goût quoi. C'est vraiment super fort quand on fume, la fraîcheur elle agresse vraiment et, euh, et pour moi c'est trop. Voilà. Après les goûts et les couleurs évidemment ça ne se discute pas, mais du coup j'ai trouvé ça plutôt pas mal qu'ils ajoutent une touche de fraîcheur mais sans qu'elle vienne obstruer le goût de base du tabac pour nous permettre voilà, de ressentir vraiment les arômes différents qui se dissimulent à l'intérieur. Donc on va sentir aussi ce petit arrière-goût quand même de melon. On le sent.
On le sent même s'il est très discret, un peu comme l'odeur, mais on le sent quand même un petit peu plus. C'est un peu le melon du tabac Tabou. J'avais testé un tabac de la marque Tabou justement au melon. C'était le Sunset. euh, C'était Sunset quelque chose, alors je me souviens plus exactement. Euh, mais en tout cas c'était Sunset. Vous cherchez, vous allez retrouver. Je suis désolé, vraiment j'ai plus le nom complet, mais je sais que ça commence par Sunset, ça c'est sûr. Et je sais que celui-là était au melon. Et, c'est vraiment, j'ai l'impression de sentir le même melon. Alors, avec cette petite touche, comme je vous disais, Al Fakir. Je pense que ceux qui ont déjà fumé du Al Fakir et qui ont commencé là-dessus vont reconnaître, enfin, vont savoir de quoi je parle. Mais il y a vraiment cette petite touche-là. Quand on fume du Al Fakir, on le sait. C'est vraiment, c'est différent. Quand on va fumer du Adalia, par exemple, on va pas sentir cette petite touche, ce petit arrière-goût, qui est un peu la signature de Al Fakir. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Mais je trouve qu'ils ont vraiment voilà, une petite signature en fait au niveau du goût qui fait qu'on reconnaît que c'est un tabac de chez Al Fakir. J'ai dit beaucoup de fois Al Fakir dans cette vidéo. C'est incroyable. Enfin bref, passons. Donc voilà, au niveau du goût, ce que je pouvais vous dire justement, c'est que bah voilà, on va sentir c'est une petite touche de pastèque qui est pas extravagante, mais qui nous laisse quand même entrevoir voilà un côté fruité. C'est un tabac d'ailleurs, je pense à la longue qui peut écœurer parce qu'il est quand même assez fruité. Euh, mais ouais, voilà. Après, j'ai posé la question sur Instagram et savoir votre avis en fait sur ce tabac-là. Et il y a une personne qui m'a répondu qu'il trouvait ça pas ouf, que vraiment le goût était pas bon. Alors, moi je le trouve bon, hein, honnêtement, pour vous donner ma conclusion un petit peu sur ce tabac-là, maintenant qu'on a parlé du goût. Euh, je le trouve bon. Alors, certes, pour moi, il va pas être au-dessus euh, d'un Adalia, etc. Parce que pour moi, Adalia, je trouve qu'ils sont quand même supérieurs dans le sens où ils ont une large diversité de goûts différents. Alors Al Fakir aussi, mais on a justement voilà cette petite touche Al Fakir qui fait plaisir quand même, mais qui peut lasser au bout d'un moment. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas sur d'autres tabacs. Vous me direz évidemment dans les commentaires si vous me rejoignez ou pas là-dessus, mais en tout cas, c'est ce que je ressens personnellement. Donc voilà, si je devais lui donner une note, ben, ce serait un petit 7 sur 10. Un petit 7 sur 10 parce que je trouve qu'Al Fakir se sont quand même renouvelés avec cette gamme-là. J'espère qu'ils continueront sur cette lancée. Pourquoi pas sortir d'autres tabacs de la gamme Fusion. Ce serait sympathique. Peut-être qu'ils en ont déjà sorti d'ailleurs, parce que ça fait quand même longtemps qu'ils ont sorti celle-là. Peut-être qu'ils feront des autres gammes aussi, c'est possible, hein, qui s'appelleront, j'en sais rien, Fusion 2 ou un autre nom. Peut-être voilà, qui vont se renouveler comme ça, qui vont commencer à monter en gamme entre guillemets. Et c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose puisque Al Fakir, je pense que tout le monde me rejoindra là-dessus ou la plupart des gens qui ont commencé la chicha, on a commencé là-dessus en fait. Et du coup, c'est pour ça que moi le Al Fakir, c'est une petite touche de nostalgie parce que je me souviens quand je faisais des chichas sur des chichas de bureau de tabac à 15 euros dehors avec des auto-allumants avec des potes. D'ailleurs, il y a encore des vidéos sur la chaîne avec des auto-allumants qui sont très anciennes. Les premières vidéos de la chaîne, c'est sur auto-allumant. Je les laisse tout simplement parce que ça me fait marrer. Ça me fait marrer de voir l'évolution en fait, parce que mine de rien, il n'y a pas eu tellement d'années entre ces premières vidéos-là et les vidéos actuelles. Et je me dis, c'est fou de voir quand même par quoi on a commencé et où on est arrivé au final. Voilà, moi j'arrive avec une Stimulation Pro, machin, etc. J'aurais jamais imaginé ça au moment où j'ai commencé la chicha, ça c'est clair. Enfin bref, voilà. Pour moi, ce tabac-là, ce serait un petit 7 sur 10. Il est bon, ça fait plaisir à fumer, ça rappelle des souvenirs. Si vous voulez tester, n'hésitez pas en tout cas. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire au niveau de ce tabac-là. Alors j'ai aussi quelques petites annonces à vous faire. Surprise de fin de vidéo, attention. J'ai quelques petites annonces à vous faire justement. Je vous avais parlé, donc je vous en parle très souvent de Smoke Express parce que je me fournis quasiment exclusivement chez eux. Ils ont lancé maintenant leur site internet qui sera disponible dans la description. Il y a un petit souci actuellement au niveau du paiement qui se fait uniquement par PayPal, mais ce sera réglé très prochainement. Donc vous inquiétez pas là-dessus, vous pouvez commander sur le site, etc. Si vous avez un compte PayPal, n'hésitez pas. Et voilà, c'est vraiment un site internet. Je l'ai trouvé vraiment bien fait avec des petites animations, etc. Il est vraiment très sympathique. N'hésitez pas à aller voir. Il propose des chichas avec un super rapport qualité-prix.
Et c'est vraiment plutôt sympa. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et du coup, au niveau de ça, il y aura peut-être une collaboration qui arrivera. Donc peut-être que j'aurai un code promo à vous donner pour le site internet. Peut-être que voilà, je recevrai des produits, etc. que je pourrais vous tester. Ce qui donc augmentera le contenu de la chaîne. Hein, donc c'est une bonne chose. Mais voilà, il faut encore que j'en discute avec le gérant de Smoke Express. Big up à toi Steven si tu vois cette vidéo. Et, euh, et voilà, donc je vous tiendrai au courant de ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'était une petite annonce comme ça. Et au sujet des vidéos qui vont arriver, donc j'ai enfin terminé le custom de la Tsar Alexander Mini. Depuis pas mal de temps déjà, il fallait que je vous fasse la vidéo et justement elle va arriver. Elle va arriver prochainement, donc le custom en Midnight couleur un petit peu pétrole comme ça. Je vous montrerai tout ça. Et également un petit accessoire aussi sympathique que je vous ai pas encore présenté, mais que ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu dans mes stories. J'utilise plus trop en ce moment, mais c'est quand même quelque chose de sympa. Et même si c'est un petit peu cher, je me dois quand même de vous le montrer parce que c'est pas, voilà, même si c'est un petit peu gadget, c'est toujours sympa d'avoir des petits gadgets comme ça, un petit peu sympathiques au niveau de la chicha. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a tous les réseaux sociaux, le site de Smoke Express, leur Snapchat, etc., leur Insta dans la description. N'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à aller checker aussi mon Instagram à moi, puisque je suis quand même pas mal actif dessus. Vous pouvez me poser des questions, etc. Il y a aussi mon Discord. Voilà, si jamais vous voulez jouer aux jeux vidéo ou autre. Il y a tout ce qu'il faut dans la description. Et voilà, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à laisser un pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner. Et appuyer sur la cloche si vous voulez être au courant des prochaines sorties de la chaîne. Et également à me suivre sur Instagram parce que je poste absolument tout dessus. Donc voilà. Et puis voilà, la routine habituelle, de toute façon, vous connaissez. Vous connaissez. Et voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Et puis j'espère que ce confinement ne vous sape pas trop le moral. J'espère que des vidéos comme les miennes ou comme celles d'autres créateurs de contenu vous remontent le moral. Parce que c'est pas facile justement de garder le moral dans ces périodes-là. Euh, donc voilà, j'espère en tout cas que tout se passera bien à l'avenir et que ça va quand même rapidement se régler. Parce que bon, à un moment donné, pas sortir c'est cool, mais ça commence à être un petit peu embêtant. Je sais pas vous, hein, mais pour ma part, en tout cas, c'est le cas. Enfin bref, chacun son avis, bien évidemment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment faire attention, rester vigilant, etc. N'oubliez pas de mettre des masques. Voilà, petit rappel santé dans cette vidéo. Enfin voilà, la vidéo touche à sa fin, elle est un petit peu longue, c'est vrai, elle est plus longue que d'habitude. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu quand même. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, c'était la Kixteam. Bye.